Salut! Es-tu prêt pour une nouvelle aventure? Une aventure dans le noir? Parfois, quand la lumière s'éteint, ton lit est toujours ton lit, tes jouets sont toujours tes jouets, mais tout semble différent. Peut-être que ton cœur se met à battre, ou que tu te caches vite sous la couette. Rassure-toi, c'est l'un des sentiments les plus normaux du monde. Mais pourquoi? Le noir est-il vraiment méchant? Ou est-ce que tout se passe dans la tête? Aujourd'hui, on mène la grande enquête. Notre première piste, ce sont nos yeux. Pour comprendre, il faut savoir que tes yeux ont deux équipes secrètes qui travaillent pour toi. Il y a l'équipe jour, les cônes. Ils sont super forts pour voir les couleurs et les détails quand il y a plein de lumière. Et il y a l'équipe nuit, les bâtonnets. Ils sont forts pour voir le mouvement et les formes quand il y a un peu de lumière. Mais quand il fait totalement noir, l'équipe jour est partie dormir, même l'équipe nuit ne voit plus rien. Ils ne peuvent plus envoyer d'informations au chef, le cerveau. Et voilà notre piste numéro 2. Quand le cerveau ne reçoit plus aucune information de ses yeux, il déteste ça. Il déteste le vide. Alors, pour s'occuper, il se met à imaginer. C'est un peu comme si ton cerveau décidait d'inventer sa propre émission de télé. Il regarde cette forme bizarre sur la chaise et il se demande « Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un monstre à 3 têtes? Ce petit bruit dans le couloir? C'est sûrement un fantôme ?» Bon, on a des yeux perdus et un cerveau qui imagine des monstres. Et que se passe-t-il ensuite? L'alarme se déclenche. C'est notre piste numéro 3. Tout au fond de ton cerveau, bien caché, tu as une petite partie grosse comme une amande qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est ta gardienne de la sécurité. Son boulot, c'est de scanner tout ce qui se passe et de crier danger si quelque chose semble bizarre. Et le monstre manteau que ton cerveau a imaginé, elle le prend très au sérieux. Quand elle appuie sur le bouton, elle envoie des messages à tout ton corps. Préparez-vous! C'est le mode sauf qui peut. Ton cœur bat plus vite pour envoyer de l'énergie à tes jambes. Tu respires plus fort pour avoir plus d'air. Tes muscles se tendent, prêts à courir sous la couette. C'est une super alarme pour les vrais dangers. Le problème, c'est que dans le noir, elle sonne souvent pour des fausses alertes créées par notre imagination. Mais pourquoi notre amygdale est-elle si sensible au noir? Pour ça, il faut remonter très loin dans le temps. Pour nos lointains ancêtres, les hommes préhistoriques, la nuit ce n'était pas une blague. Le noir, c'était le moment où les vrais dangers sortaient. Les grands prédateurs, les tigres à dents de sabre. Les humains qui n'avaient pas peur du noir se faisaient manger. Oups. Mais ceux qui avaient une super amygdale, qui leur disait de se cacher dès qu'il faisait sombre, ont survécu. Et nous, on est leurs descendants. On a gardé cette alarme en nous. Mais les scientifiques ont découvert un dernier indice. Ce n'est pas juste le noir. C'est le noir et le fait d'être seul. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation. Quand on est enfant, on sait que nos parents sont nos protecteurs. Quand on est seul dans le noir, notre cerveau se dit « Attends, où sont mes protecteurs ?» Et l'amygdale s'allume, juste au cas où. Alors on récapitule? Si tu as peur du noir, c'est normal. C'est parce que tes yeux sont en pause, ton cerveau invente des histoires, ton amygdale fait super bien son travail de protection, hérité de ses ancêtres. Et tu n'aimes pas être seul face à l'inconnu. Tu n'es pas un bébé, tu es juste un humain super bien programmé pour survivre. Mais c'est quand même pas drôle d'avoir peur. Alors voici 3 mini-astuces pour apprivoiser le noir. 1. La veilleuse magique. Donne un tout petit peu de travail à l'équipe nuit de tes yeux. Juste assez de lumière pour que ton cerveau voit que le monstre, c'est bien un manteau. 2. L'allié anti-monstre. Prends ton doudou, ton ours ou ton livre préféré. Tu n'es plus seul. Ça calme direct la peur de la séparation. 3. L'appel au grand. Si l'alarme sonne trop fort, utilise ta vraie alarme. Appelle tes parents. Ils sont là pour ça. Leur dire j'ai peur, c'est déjà être super courageux. Le noir, ce n'est pas un ennemi, c'est juste du silence pour tes yeux. Et maintenant, tu sais tout. À la prochaine pour une nouvelle enquête.